Un pare-brise est une paroi transparente fixée à l'avant d'une voiture pour protéger les occupants. On pourrait croire que c'est simplement du verre taillé, mais en réalité, c'est une matière résistante composée de plastique qui s'intercale entre les couches de verre. C'est un choix brillant en fait de sécurité, parce qu'au lieu d'éclater comme le verre, elle s'étoile en se brisant. Pour fabriquer un pare-brise, on commence avec une simple plaque de verre. Un appareil automatisé guide un disque de découpe sur une de ses faces et le disque entaille le verre. Puis, un bras robotisé dirige un chalumeau. Il suit le tracé de la découpe et le choc thermique finalise la taille. C'est la meilleure façon d'effectuer une coupe nette dans le verre. Ensuite, un robot muni de ventouses soulève la pièce de verre taillée et l'amène à la station suivante où le verre est pressé contre une série de bandes abrasives qui en polissent les côtés affûtés. Un tapis roulant fait passer le verre dans une solution d'eau savonneuse pour le nettoyer. On vaporise un mélange de poudre de talc et d'eau sur le verre pour éviter qu'il ne colle à une deuxième plaque. Un robot pose cette autre plaque directement sur celle qui vient d'être saupoudrée. Les deux plaques de verre sont superposées pour être traitées ensemble, mais elles seront séparées par la suite. Une bande de peinture noire est sérigraphiée sur le contour de la pièce. Elle sera visible de l'intérieur du véhicule. Ensuite, des bras robotisés amènent le verre à une station où on fera une inspection visuelle de certains échantillons. Après quoi, des rouleaux transfèrent le verre à un dispositif d'équerrage qui le positionne. Un robot le soulève et le dépose entre 4 tiges métalliques. Les tiges basculent et le verre tombe sur un fer à plier. Le fer a la forme du pare-brise désiré. Un tapis roulant mène le fer à plier et les deux plaques de verre dans un four. Il s'agit d'un four de recuit. Le four amollit les plaques de verre pour leur faire épouser la forme du fer à plier. Puis, le verre est soumis à un cycle de refroidissement. Ce procédé, qu'on appelle la trempe thermique, renforce la nouvelle forme. Un robot dépose une pièce de vinyle sur une des deux plaques de verre nouvellement courbées qui viennent d'être séparées. Un autre robot dépose la deuxième plaque de verre sur le vinyle. Voilà la formule du verre laminé. Une couche de vinyle intercalée entre deux couches de verre. En cas d'accident, le pare-brise s'étoilera sans se briser complètement parce que le vinyle maintiendra ensemble la plupart des éclats de verre. Pour l'instant, on ne voit rien à travers l'opaque couche de vinyle. C'est pourquoi le pare-brise se dirige vers une série de rouleaux presseurs. Ces paires de rouleaux de caoutchouc pressent le pare-brise pour en faire sortir les poches d'air. À mesure que l'air est expulsé, on voit plus clair à travers le vinyle. Une fois que des galets ont positionné le pare-brise, un robot y pose des fixations pour le rétroviseur intérieur. Cet immense récipient bleu est un autoclave, un appareil qui fonctionne comme une marmite à pression. Le pare-brise y passe environ 1 heure, après quoi il est entièrement débarrassé de poches d'air. Un système de rails transporte le bac rempli de pare-brise à la station d'inspection. Ici, chaque pare-brise est scruté de près par un inspecteur. Il s'assure qu'il n'y ait aucune rayure, ébréchure ou impureté entre les couches de verre et le vinyle. Maintenant, on place une boule d'acier de 2,5 kg dans un système de poulies qui la soulève de 4 mètres. C'est un essai de choc sur un échantillon. La boule représente la tête du conducteur. La boule percute le verre sans le traverser, ce qui veut dire que le pare-brise est conforme aux normes de sécurité. Enfin, on examine le pare-brise à travers une lumière polarisée qui révèle les défauts les plus infimes. Seul un coup d'œil expert peut les discerner. Si on juge que tout est clair, le pare-brise est prêt pour la route. Derrière le volant, la vue est impeccable.